syntoniser magazinemoto.com, le podcast. Soyez les bienvenus. Mon nom est Alain Labadie et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de cette série. Et voilà, c'est déjà le 3e épisode. Et aujourd'hui, nous vous proposons une rencontre passionnée avec Michel Côté. Michel est un voyageur moto, évidemment. Il est aussi un entrepreneur et un guide de voyage moto. On parlera entre autres de America Moto, de son implication avec la ride de filles, et on partagera quelques anecdotes qui, ma foi, vous feront probablement sourire. On le rejoint en studio à l'instant. Salut Michel Côté. Bonjour Alain, comment vas-tu? Je vais dangereusement bien dans mon petit studio, mais en communion avec toi. C'est comme s'il faisait beau. Ben, moi de même, écoute, je suis très heureux de te parler et de parler à tes auditeurs. Ben, moi, je suis certain qu'ils vont prendre plaisir à t'écouter et à te découvrir aussi. Mais dis-moi donc, Michel, à part de rouler en moto, tu fais quoi dans la vie? Oh my gosh, quand j'ai du temps libre, parce que j'essaie de m'en trouver et de m'en céduler, je travaille évidemment à temps plein. Là. On va voir, on va en parler un petit peu plus en détail. Oui. Je travaille en santé, sécurité et environnement. C'est mon travail de tous les jours, là, à temps plein depuis 20 ans. Puis avant ça, ben écoute, j'étais entrepreneur, j'étais à mon propre compte. Et puis, écoute, je fais quoi dans la vie? Ben, j'en profite au maximum, mon ami. Et voilà. Et que ce soit en roulant en moto ou en travaillant. Écoute, Michel, Exact. la première fois qu'on s'est rencontrés, on va reparler de l'entreprise tantôt, mais moi, la première fois que je t'ai vu en personne, c'était justement au lancement de cette entreprise-là, qui va Ouais, déjà bien. Ça fait maintenant 2 saisons ouais. que vous roulez. Alors, on va y revenir dans un instant. En attendant, parce que on se lance occasionnellement des pointes, tu roules quoi comme moto? Tu veux vraiment que je te le dise, Alain? Ben oui, je veux que tu me le dises et je veux qu'on le partage avec les auditeurs. Ben, certainement, je roule avec fierté un beau gros Harley Davidson, comme tu les aimes. Ben, vas-y jusqu'à quel modèle, puis elle soupe à l'alphabet, là. Oui, c'est ça. C'est un Street Glide spécial 2014. Écoute, je me suis fait un petit cadeau à un moment donné. En fait, je me suis fait un cadeau. Je te raconte une anecdote. C'est parce que ma blonde s'est fait un cadeau avant moi. Ah ah. Puis après ça, quand on roulait ensemble, ben écoute, il regardait tout le temps sa moto. Puis moi, j'étais comme un laissé pour compte avec mon sirbain. Oh, oh, Fait oh, oh. que, fait qu'à un moment donné, ben, j'ai dit, tiens, j'ai dit, je vais faire le saut. Fait que j'ai fait le saut un an après ma douce. OK, fait que tu roules en Harley. Et Ouais. pour nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas déjà été exposés à nos pointes d'humour affectueuses entre Michel et moi, on se taquine beaucoup au sujet des marques de Oui, moto puis des couleurs de bas aux couleurs d'une marque de moto. Ça, c'est oui, une autre oui. histoire. D'ailleurs, Alain, Oui. j'ai mis mes bas, là, je les ai mis pour l'occasion. Là, les gens ne le voient pas, là, mais j'ai mes bas Harley Davidson sur moi, là, juste pour Ah, l'occasion. misère. As-tu un jeton d'un concessionnaire aussi dans tes mains, tant qu'à y être? Non, 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 non. Hey, Michel, je sais que Ouais. tu roules beaucoup. Où est-ce que tu aimes beaucoup rouler? Écoute, évidemment, dans tous les raccoins au Québec, il n'y a à peu près pas une petite route là, que je n'ai pas découverte ou que je n'ai pas explorée. C'est mon plaisir d'ailleurs d'explorer à même le GPS, puis on voit une petite route, puis on va se promener là. Mais mon gros coup de cœur, c'est évidemment l'Ouest américain, là, la région de l'Utah particulièrement. Là, écoute, il n'y a rien de plus beau que ça dans mon livre à moi. C'est à rêver à chaque jour. Pour les gens qui n'y sont pas déjà Ah, allés, ok. je vous invite au moins une fois dans votre vie, profitez de l'occasion, allez rouler dans ces coins-là. Ben, c'est toujours ce que je dis aux gens aussi. Si tu as mais un seul voyage de moto à faire, là, et que tu vas en faire juste un dans ta vie, va là. Et Va là, tu ne te trompes pas. ça vaut parfaitement la peine. Dis donc, ta conjointe, tu y as fait référence tantôt qu'elle avait un plus beau jouet que Oui. le tien à un certain moment, un plus beau cadeau. C'est pas ça que j'ai vu. Chantal, elle roule aussi beaucoup, là. Oui, oui, oui. Écoute, Chantal, elle a fait 1 an et demi de moto assis en arrière de moi. Puis après ça, elle a dit c'est assez. Elle a dit je vais avoir la mienne. Puis écoute, elle n'est pas arrêtable. Euh, même, je te le dis, il y a des fois, là, c'est elle qui me drive. Là. C'est elle, bon, on part-tu, on va-tu là, on part-tu, j'ai hâte de partir. Écoute, on fait des gros voyages ensemble, des 14, 15 jours, 16 jours. Puis
Les premiers qu'on a fait, là, je me disais, écoute, après 7-8 jours, ça plus capable. Là. Mais non. Non, Puis tu la connais un peu, Chantal, elle juste est un grosse petit peu. comme un clou. Puis, Exact. écoute, puis elle m'impressionne. Vraiment, Mais c'est là, ça, souvent, ces petites-là, ils n'ont dedans pas mal. Mhm, Et exactement. elle est charmante au demeurant. Mais dis donc, Michel, en marge Oui, de rouler, tu es aussi, toi, individuellement, impliqué avec une organisation. oui. Écoute, je suis impliqué au niveau de la règle de filles pour ceux qui n'ont entendu parler, qui la connaissent. Euh, je te dirais que c'est ma cause. Là. C'est la cause pour laquelle j'ai adhéré, j'ai endossé. Et puis, je m'implique à fond. Écoute, j'ai commencé. Tu veux que je te raconte un peu l'histoire, j'imagine, avec tout ça Oui, derrière? c'est-à-dire, on va raconter un peu l'histoire de la ride Ouais, elle-même, ensuite de ton implication. d'accord. Fait que, écoute, au niveau de l'histoire de la RAID, écoute, ça a été fondé en 2009 par Sylvie Brisebois, qui est la fondatrice. Ça fait 12 ans que ça existe. C'est une RAID uniquement féminine. Certains vont se demander qu'est-ce qu'un gars fait là, mais je vais vous, je vais vous le dire, qu'est-ce que Ouais. je fais là. Qu'est-ce qu'un gars fait Euh, là? Qu'est-ce qu'un gars fait là? Écoute, mon historique de ma participation, c'est relativement simple. Ben, c'est Chantal qui participait Mhm. comme participante. Puis à un moment donné, bon, on m'a demandé ça te tente-tu de nous donner un petit coup de main pour élaborer un trajet dans la région des Cantons de l'Est, dans mon coin, parce que je connaissais le coin, puis les filles voulaient amener dans ce coin-là. J'ai dit pourquoi pas. Ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille, j'ai pris en charge la sécurité de l'événement parce que c'était un petit peu laborieux à certaines occasions. Puis de fil en aiguille, ben écoute, ça s'est fait comme ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis rendu le vice-président, directeur général de cet événement-là, OK. avec Mais beaucoup de fierté. c'est ça, mais tout ça là, Michel, on n'a pas dit ce que fait la ride de filles. Oui, la raid de filles, écoute, c'est une raid d'une journée, c'est un événement, puis on collecte des dons pour la Fondation du cancer du sein du Québec. OK? Puis 100% des dons sont remis à la Fondation là, au complet. Écoute, la première année, ça a été modeste. Là, en 2009, Sylvie avait réussi à recueillir 5 000 $. C'était symbolique. C'était vraiment une raid de chum, une raid de Mhm, filles mhm. ensemble. Puis Autour les 2 d'une cause. dernières années, Autour oui, d'une oui, cause. exactement. Puis elle, écoute, elle avait 2 amis qui étaient atteints du cancer du sein à ce moment-là. Puis c'est pour elle qu'elle a parti cette ride-là. Puis elle a dit, je vais faire ça pour vous autres, les filles. Puis elle a parti ça comme ça. Et puis de fil en aiguille, écoute, aujourd'hui, on est rendu à presque 300 participants. Cette année, on a franchi le cap des 300 participants, Mhm. malgré la pandémie. De là, Et puis, l'importance d'avoir quelqu'un qui donne un coup de main pour la gestion, puis la sécurité, puis les trajets, puis tout ça, parce que c'est un oui, groupe oui, d'une certaine importance. très, très, très. Et puis, écoute, aujourd'hui, on a franchi le cap du demi-million en 12 ans. De dons ramassés pour la Fondation. Ça fait 2 ans qu'on franchit tout près de 120 000. L'an passé, 121 000. Cette année, on va le battre encore. Fait que c'est vraiment impressionnant. Puis écoute, je vais te raconter une anecdote que les gens, je pense qu'ils méritent d'entendre aussi. Moi, naïvement, puis je tiens à le dire parce on est quelques hommes dans le milieu de la moto, puis naïvement, j'ai appris moi-même que le cancer du sein touchait aussi les hommes. OK? Absolument. À un moment donné, on était dans une réunion de comité, justement, puis une des participantes du comité, puis ça, je te dis ça, là, ça fait 3 ans de ça. Là. Et la participante dans le comité, elle nous dit, ben, dis-moi, j'ai trois de mes oncles là, qui sont décédés du cancer du sein. Mhm. Fait que là, je la regarde, puis j'ai dit, naïvement, tu sais, j'ai dit, pardon, est-ce que tu peux répéter ce que tu viens de dire? Et là, elle répète, puis c'est comme ça, Alain, c'est comme ça que j'ai appris que le cancer du sein touchait aussi les hommes. Absolument. Écoute, C'est ça fait moins, 3 ans, là. c'est ça. C'est moins connu, c'est moins populaire Absolument. comme cause, mais c'est une réalité. Donc, Michel, toi, ça fait Oui, 5 ans que tu t'impliques avec la ride de filles. oui, Et, exactement. et c'est une ride qui existe depuis 12 ou 19 ans? 12 ans? 12 ans depuis 2009. 12 ans. Et à venir jusqu'à maintenant, elles ont ramassé plus d'un demi-million. Oui, plus d'un demi-million. Cette année, avec la collecte de cette année, on va être à 600 quelques milliers, tout près de 700 000 là, en 12 ans. Là. Excellent. C'est Prochain, extraordinaire. prochain objectif, c'est le million. D'ici 2-3 ans, là, puis ça va être l'objectif ultime. Là. Quand on va atteindre ça, on va fêter ça en grand. Au nom de la communauté motocycliste, je me permets de te remercier de ton implication et tu transmettras à Sylvie
mes félicitations les plus chaleureuses à défaut que je le fasse de vive voix de moi-même. Absolument. C'est Hey, avec fierté que je vais le faire, Alain. oui, bien ça, c'est l'implication avec la communauté. On swing à gauche. Je te propose, on prend une pause d'un instant. Si vous avez besoin d'aller vous chercher un café, mettez ça sur pause. On revient dans 10 secondes. Lâche pas. Parfait. Bon, on reprend le fil, Michel, et je faisais tout à l'heure référence à notre première rencontre entre quatre yeux. En fait, on était une douzaine autour de la table, là, qui Ouais. était le lancement d'une nouvelle entreprise. Ça s'appelle America Moto. Ouais. Tu es un des actionnaires fondateurs et des principaux joueurs de l'entreprise. Ouais. C'est quoi ça, America Moto? D'où vient l'idée d'une entreprise comme ça? Ben écoute, l'idée, Alain, j'ai commencé à guider des groupes pour une autre entreprise qui faisait le même type de voyage avant. Puis écoute, je pense que c'est pas un secret pour personne, là. Cette entreprise-là a eu N'est plus là. N'est plus là. n'est plus là. OK? Et puis, c'est venu comme ça. Écoute, le transporteur de cette compagnie-là, antérieurement, nous a demandé, moi j'étais guide à ce moment-là, avec d'autres partenaires aussi, puis ils nous ont demandé, écoute, ça vous tente-tu de prendre la relève? Parce qu'il y a des clients qui demandaient, allez-vous continuer, allez-vous continuer, allez-vous continuer? Puis c'est comme ça que c'est parti. On s'est regardé et on a dit pourquoi pas. Tu sais, la raison première, c'est de continuer à faire partager ces passions-là puis ces voyages-là avec les gens. Parce qu'il y avait Et il y avait une puis, demande dans le marché, puis l'idée en soi est bonne. On fait un pas de recul. Ça fait quoi, ouais. America Moto? America Moto, ben écoute, on organise des voyages dans l'Ouest canadien, l'Ouest américain, des voyages de groupe. On transporte aussi les motos à destination. Il y a des gens qui sont plus aventuriers puis qui partent d'eux-mêmes. Je l'ai moi-même fait à certaines époques. Je partais, j'ai fait transporter ma moto, je suis parti à l'aventure. Mhm. Je m'occupais de tout, je réservais mes hôtels, mon trajet, je m'arrangeais carrément. Puis il y a des voyages de groupe. Il y a des gens qui préfèrent voyager en groupe avec un guide, dont toi-même, toi aussi, tu es un guide pour nous, Alain. Oui, tout à fait. Et puis, tu as beaucoup d'expérience comme guide, fait que tu sais de quoi on parle. Donc, il y a des gens qui préfèrent voyager en groupe et pas se casser la tête. Mm. Puis, tout est inclus. On s'occupe de l'hébergement, on s'occupe des avions, C'est ça. évidemment, le transport des motos. Et dans l'offre de America Moto, il y a quand même un certain éventail de formules. Tu faisais référence. Ouais. Il y a des gens qui profitent du transport de la moto seulement. Donc, on Ouais. charge les motos au Québec ou Montréal, peu importe. Elles sont shippées à une Ouais. destination, que ce soit Calgary, Vegas ou autre. Et pour Exact. les gens qui veulent le faire de cette façon-là, tu prends ton avion, tu arrives à destination, tu swings tes bagages, ramasses la moto, tu es parti. Exact. À Tu l'autre reviens 2 semaines plus à tard. l'autre extrémité de la formule, c'est Ouais. une enveloppe complète, c'est-à-dire que tu mets la moto dans le camion, tu prends ton avion, tu arrives là-bas, le guide est là, l'équipe est là, on va chercher les motos, on revient à l'hôtel, le lendemain matin, on part en groupe, l'horaire, l'agenda est organisé, les réservations sont faites, il n'y a pas de soucis, pas de chichi, on suit le guide Exact. à son rythme et on fait de merveilleux voyages ainsi. Oui, effectivement, c'est ça. Puis écoute, comme je disais tantôt, on a tous les types d'aventuriers. Puis euh, écoute, il y a de la place pour tout le monde, là. Les gens qui voyagent en solo, nous, c'est ce qu'on appelle le forfait bronze là, en Mhm, solo. mhm. Parce qu'on fait juste transporter la moto. Puis le forfait or, ben, c'est tout organisé avec le groupe, là. Tout inclus, mettons. Exactement, tout inclus. Fait qu'il y en a vraiment pour tous, là. Puis chacun y trouve son compte. Puis malgré le fait qu'on fait des voyages de groupe, on dit tout le temps aux gens, vous êtes quand même libres. S'il y a des gens qui veulent partir en solo quelques jours, je le résume ainsi en disant que, bon, on part le matin. Si vous décidez de rouler en solo dans la journée, tout ce qu'on dit, rapportez-vous le soir à l'hôtel. Votre hôtel est réservé. Puis faites-nous un petit clin d'œil comme quoi vous êtes arrivé. Il y a des gens qui font ça aussi. Puis on Absolument. respecte ça. Et, On respecte ça, puis on l'encourage même. c'est ça. Puis ce qu'on demande aux gens aussi, c'est prévenez-nous que vous décrochez du groupe à un moment donné. Parce que moi, Oui, il m'est oui. déjà arrivé dans certains contextes de chercher des gens de mon groupe qui Oui, avaient oui. décidé de partir à gauche. Puis c'est très correct de le faire. Mais s'ils Ben oui, m'avaient prévenu, j'aurais, mettons, pas pris une heure à essayer de les retrouver. exactement. Mais Exactement. la formule. Ben, en fait, et là, tu viens de scooper indirectement à ma prochaine question qui était à quel genre de clientèle est-ce que ça s'adresse? Ben, je vais te laisser quand même y répondre, tiens.
Ouais. C'est qui les clients d'une entreprise comme ça, dans une formule comme celle-là? Ben écoute, règle générale, là, si je vais par groupe d'âge, là, je te dirais que c'est des gens de 40 ans et plus, je te dirais, là. Des gens semi-retraités, retraités, ou des gens qui vraiment consacrent leurs vacances à ça, qui sont des passionnés ils veulent faire. Il y en a qui le font un one-shot wonder, où ils vont en faire un, puis ils vont en faire juste un. D'autres, ils répètent, ils reviennent. Écoute, mais la clientèle, là, c'est une clientèle que je décrirais comme ça, là. Des gens assez à l'aise aussi là, pour faire ça. Il faut que tu sois un peu aventurier pour partir 14 jours sur la route comme ça en moto, jour après jour. Exact. Mais il y Euh, a un volet, il y a faut un être- aspect rassurant à le faire avec une entreprise dans une formule qu'on prenne ouais, un forfait organisé ou moins organisé, là. C'est que, un, ouais, tu n'es pas tout seul. ouais, Deux, tu t'en vas à l'aventure dans des terrains connus. Quand il y a un guide ou un accompagnateur avec le groupe, il est déjà allé là, il sait où il ou elle, là, il sait où il s'en va. ouais. Donc, les aspects surprises du voyage, c'est les découvertes qu'on y fait, mais les surprises désagréables, on ne les a pas parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà passé le fer à repasser avant. Exactement. C'est un bon point que tu emmènes là, Alain, parce que combien de fois que je rencontre des gens après leur voyage en solo, puis je les encourage à faire ça, là, tu sais. J'ai aucun problème. Mhm. Mais on les rencontre après, puis as-tu vu telle affaire? As-tu été C'est là? Non, je ne savais pas. Non, je ne l'ai pas vu. c'est ça. C'est un peu ça la différence aussi, c'est que nous, on les emmène, comme tu dis, aux endroits qu'on a explorés, puis qu'on connaît, ce qui vaut la peine, ce qui ne vaut pas la peine. Absolument. Il manque rien. Pendant 14 jours, la mâchoire est décrochée complètement. Puis, Bon, là, c'est le fun. On a dit le nom de l'entreprise deux, trois fois. Là, c'est America Moto. Quelqu'un qui, ton entrevue, ta rencontre vient de le faire saliver, il trouve l'information où? au www.americamoto.com, America avec un K, très important, Oui. americamoto.com. On est aussi très présent sur Facebook. Notre page Facebook est facile à trouver aussi. Fait qu'on on se trouve là, puis je suis facile à trouver, on est facile à trouver. On est à un coup de téléphone, un courriel, un texto, whatever, de nous trouver facilement, puis de Et, répondre à toutes les questions. et pour les auditeurs, quand les podcasts vont être publiés, mis en ligne, chacun va faire l'objet d'un article sur le magazine. Et dans l'article sur le magazine, vous allez trouver les principaux liens des sujets dont on traite. Donc, vous allez trouver l'information sur America Moto avec les liens pour les retrouver. On Michel, est aussi au Salon de la moto. ouais, s'il y en avait un cette année là, qui Oui, vient. évidemment, oui, c'est ça. C'est ça. Donc on est assez visible. Alors, on s'approche du bloc où je vais te gorocher quelques D'accord. questions. On refait une petite transition de quelques instants. Sauvez-vous pas, on revient tout de suite. Parfait. Alors, je suis en compagnie de Michel Pépidou Côté, un passionné. Et on est rendu au bloc des questions aux invités. Questions donc que je vais lancer à chaque fois que je fais une rencontre passionnée, à chaque fois que j'ai un interlocuteur en ligne avec nous. On va gorocher les mêmes questions parce que les réponses sont toujours intéressantes. Michel, Oui, es-tu prêt? oui, je le suis. Tu le suis? OK, alors on y va. Ta destination fétiche, Michel, celle où tu pourrais retourner chaque jour. Oh my God. Hey, écoute, il y en aurait plusieurs, mais je vais me concentrer sur une là, que je retournerai année après année, jour après jour. J'en ai parlé un petit peu tantôt, c'est en Utah. Mhm. Une zone spécifique en Utah ou l'Utah en général? Je dirais le sud de l'Utah, là, Oui, principalement le centre-sud. et c'est absolument fantastique. Ah, écoute, on ne voit rien d'autre pareil à grandeur des États-Unis. À la grandeur du monde, je peux te le dire. Là, moi, j'ai Ah, roulé un peut-être, peu peut-être. partout. Là, Ouais, et ouais, c'est un ouais. fait qu'il n'y a rien. Il y a ailleurs sur la planète des endroits aussi extraordinaires, mais Mhm. de cette couleur-là, de cette facture-là, comme ça, non. Euh, Ouais, les parcs nationaux sont tous différents un de l'autre. Écoute, on pense qu'on en voit un beau. Je pense que tu vas partager mon avis là-dessus peut-être, là, mais tout le monde rêve du Grand Canyon, le Grand Canyon. Puis c'est de la petite oui, bière.
C'est de la petite bière. C'est de la petite bière. On emmène les gens au Grand Canyon, puis on va voir le Grand Canyon parce qu'on dit qu'il faut voir le Grand Canyon. C'est ça. On leur dit après, vous n'avez rien vu. Là. Attendez, là. Vous n'avez Bryce, rien vu. Bryce Canyon, au lever du soleil. Oui, écoute, moi, mon gros coup de cœur, c'est Canyonland. Aussi, oui. Canyonland dans le coin de Moab. Là. Écoute, moi, le secteur de Moab, là, je passerai une semaine dans ce coin-là. Absolument. Regarde, c'est partout beau. Fait que, donc, on a répondu à la question en quelque part dans le Yeah. top. Seconde question, Michel. Ton conseil le plus réfléchi pour celui ou celle qui fait de la moto? Conduis pas pour toi. Conduis en fonction des autres. Écoute, regarde continuellement, balaye en avant de toi. Regarde le comportement des autres véhicules, des véhicules qui sortent de leur entrée de cours, qui s'en viennent en face de toi. C'est plate à dire qu'on ne profite pas toujours du paysage, mais c'est ça, je pense, qu'il faut faire pour éviter des malencontreux accidents. Il faut toujours avoir le radar allumé. Et il y a des moments, Ouais. si les paysages sont tellement extraordinaires que tu veux les avaler, arrête-toi, prends le temps Ouais. d'avaler les paysages, tu repars après, mais toujours le radar allumé. Hey, combien de fois que je roule en moto justement avec Chantal en arrière, puis après ça, on arrête une pause, elle dit t'as-tu vu telle affaire? T'as-tu vu telle affaire? Non. Non. Ben, es-tu un peu comme moi? Ça m'arrive, moi, de revirer de bord dans ce temps-là. Ah oui, Ça. refaire la route. Sans Ouais, pression, ouais. on va en faire un bout. OK, prochaine question. Ton conseil le plus inattendu à celui ou celle qui fait de la moto depuis longtemps? Inattendu. Et tabarouette, attends un peu, là. Conseil le plus inattendu. Ouais, tu rencontres quelqu'un qui fait de la moto depuis longtemps, là, Ouais, puis ouais. tu aurais un conseil pour lui ou elle. Écoute, je lui dirais, continue d'explorer. C'est bon, ça. Continue d'explorer parce qu'il y a sûrement des choses que tu n'as pas vues. Là. Absolument. On continue. S'il n'y avait aucune contrainte, où irais-tu rouler? Aucune contrainte du moment, là, ou aucune Aucune contrainte. contrainte. Laisse aller ton imagination. OK. Écoute, j'irais rouler dans un pays exotique, là, genre style en Thaïlande ou une place comme ça, là, où c'est un peu moins fréquenté. Là. Mhm. Mm. Une autre culture, un autre continent, un autre climat, Ouais, une autre ouais, géographie. carrément. Toujours dans le contexte d'explorer. Là. Absolument, ouais, tout à fait. Et Michel, ton moment le plus Ouais. poche en moto? Oh boy, un seul? Un seul, prenons le plus épique et c'est le moment. Tu peux te confesser, ça va faire du bien. Écoute, le moment le plus poche, là, je te dirais, on revenait de voyage, moi puis Chantal, puis ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je suis un maniaque des radars météo, puis je regarde la météo, puis si on peut contourner un orage, je vais le faire. Puis là, on s'en revient des États-Unis, on était allé à Bar Harbor, et puis il avait tombé un déluge, mais il ne pleuvait pas, là, OK? Mais il avait tombé un méchant déluge. Puis on a roulé pendant au moins 7-8 kilomètres, je te dirais, dans un chemin en construction, dans la boue. Écoute, tu peux voir le contexte, là, avec deux grosses Harley qui s'en viennent dans la boîte. On a quasiment fait rire de nous. Je te dirais que ça a été notre moment le plus poche. Et un autre, si je peux m'en permettre un autre qui se rapproche beaucoup de ça. Ah ouais, on fait un 2 pour 1, vas-y. On fait un 2 pour 1, d'accord. Écoute, celui-là, on était en Arizona et puis la veille, il y avait eu un autre déluge, OK? Puis on passait 2 jours à Scottsdale, moi et Chantal. Mhm. Le lendemain, on dit on va aller faire l'Apache Trail. OK? On voit ça à l'hôtel que ça avait été voté une des plus belles routes aux États-Unis, l'Apache Trail, 200 kilomètres. On dit wow, super. Une très, très belle journée, il faisait très beau. Le problème qu'on ne savait pas, c'est que je ne savais pas, puis c'est ça, quand on explore, hein, il peut nous arriver toutes sortes de choses. Bien, il y avait environ 50 kilomètres de chemin de terre sur cette route-là. Puis comme il y avait eu un déluge la veille, écoute, on roulait dans des flaques d'eau, des roulières, de tout ce que tu peux imaginer. Puis là, ça a été un peu plus dramatique dans le sens qu'à un moment donné, Chantal, elle me dit là, je ne suis plus capable. Là, écoute, j'étais sur le bord de la perdre. Là. De la perdre dans le sens mentalement. Fait que là, j'ai dit, écoute, là, on a 2 choix. On vire de bord ou on continue. Puis je ne sais pas combien il en reste. Fait qu'à un moment donné, j'intercepte un véhicule. J'ai dit, n'as-tu encore bien là? Il dit à peu près 21 km, 22 km. Là, j'ai dit, regarde, on continue parce qu'il y en a plus en arrière qu'il en avant. Puis quand on a sorti de là, qu'on est tombé sur l'asphalte, écoute, je débarque de ma moto tellement épuisé, émotif, j'oublie de mettre le pied, la moto tombe sur le côté. C'est la première fois que je suis échappé de ma moto. Fait que à vous de juger lequel est le plus poche, là.
Mais c'est deux moments qu'on n'oubliera jamais là, de nos aventures en moto. Mais c'est ça, les aventures. Tu sais que dans la continuité des pointes affectueuses qu'on se lance à l'occasion, Oui, moi, juste je te vois venir. quand tu as dit Apache Trail avec ton Harley, j'avais déjà comme un sourire en arrière de la tête qui disait il y a du sbéché quelque part. Ouais. Bon, OK, on se rattrape. Ton moment le Yes. plus wow en moto? Écoute, celui-là, là aussi, je pourrais, mais je vais me limiter à un là, parce que lui, là, puis il est quand même assez récent. C'est l'an passé, on était dans l'Utah, vous aurez deviné. Et puis, un matin, écoute, j'avertis les gens la veille, j'ai dit, s'il y en a que ça leur tente, demain matin, il annonçait super beau. Pas chaud, mais il annonçait beau. Je dis, on s'en va dans Monument Valley. Je mets mon cadran à 6 heures. Ceux qui veulent venir avec moi, venez-vous-en, on s'en va là. Fait que je me suis en allé dans Monument Valley à 6h30 le matin. Wow. Ceux qui connaissent Monument Valley, écoute, on avait un soleil radieux. On était seuls au monde. OK? On s'est installé sur la route, le point de Forrest Gump. Exact, de Forrest Gump. Oui, on a installé les motos à tour de rôle là. On a fait un petit bout tout seul. Pour, Mais quand tu dis de te sentir seul Michel, au monde, là, pour les auditeurs, dans Monument Valley, le Forrest Gump Point, dans le film de Forrest Gump, c'est là qu'il arrête de courir. C'est ça. Alors, exactement. Et c'est vrai, ça existe là, sur le bord de la route. On arrive à ce lieu-là. On peut arrêter et le point de vue est absolument extraordinaire. Sauf qu'après 7h30 le matin, des fois, il y a du trafic un petit peu. Oui, oui. Puis ça, on était seuls. Quand tu dis seul, là, écoute, on pouvait regarder à l'horizon là, jusqu'au bout, puis il n'y avait pas un auto. Ah, on était complètement seuls. C'est des moments merveilleux. C'est des moments merveilleux. Oui, oui, oui. Hey, Michel, je te remercie immensément d'être passé par nos studios, tiens. Et je me permets de te féliciter, de te remercier pour ton implication avec la Ride de filles. Et ça ne va pas seulement qu'à toi, mais à toute l'organisation de la Ride de filles. Il y a des gens extraordinaires là-dedans. C'est une bonne cause. Et en plus, ça marche bien, c'est bien runné. Tu sais. Oui, merci beaucoup, Alain. Écoute, c'est très apprécié, ces mots-là. Puis effectivement, je vais les transmettre à qui de droit parce que c'est pas un one-man show, un one-woman show, cette organisation-là. Je le dis souvent, les bénévoles, le comité organisateur, c'est des gens incroyables. On parle d'une centaine de bénévoles pour cette journée-là. Exact. Et puis, c'est ça. Des bons mots aussi pour Amérique à moto, toute la gang, et longue vie et beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir et de belles aventures à toute l'entreprise. Merci. On y travaille fort. Good. Alors, je rencontrais Michel Papidou-Côté, qui est bénévole impliqué avec la Ride de filles et qui est un des fondateurs, actionnaires, guides et grand Manitou de l'entreprise de voyage Amérique à moto. Michel, merci beaucoup. J'ai hâte qu'on se revoie à face. Merci Alain, merci à tout le monde. Salut, bye. Bye. Et voilà, ce 3e épisode s'achève déjà. J'en profite pour remercier Michel d'avoir partagé un bout de route avec nous. J'ose croire que nous aurons su vous intéresser et qui sait, peut-être même, vous arracher un sourire, ça et là. Si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise dont fait partie Michel et qui organise des voyages dans l'Ouest canadien, du côté américain aussi, c'est Amérique à moto. Leur site web est facile à trouver et ils sont aussi plutôt actifs sur Facebook. Pareil pour son implication avec la Ride de filles. Un magnifique événement pour une très bonne cause. Sur le web, Ride de filles, filles est au pluriel. La même chose sur Facebook. Bravo à chacun et surtout à chacune de celles qui s'impliquent. Dans le prochain épisode, je reçois Hélène Boyer. Vous l'avez probablement déjà lu dans une revue, un magazine, un journal ou entendu à la radio à un moment donné. Nous la recevons, entre autres, suite à son intronisation, différée à cause de la situation sanitaire, mais son intronisation tout de même, dans ce que nous appelions le Temple de la renommée de la moto du Canada. Bon, depuis l'enregistrement avec Hélène, le nom a changé. Et on doit maintenant plutôt dire le Panthéon canadien de la moto. Le Panthéon, ça, c'est comme un temple consacré à tous les dieux et déesses. Nous recevrons donc une déesse de la moto. Hélène est aussi connue comme étant la co-auteure du guide Le Québec à moto, un ouvrage clé du tourisme moto au Québec.
Il en est rendu à la 4e édition, avec plus de 30 000 exemplaires vendus. C'est remarquable. Et en plus, en écoutant le prochain épisode, vous apprendrez quelle est la moto qui la fait rigoler à chaque fois qu'elle l'enfourche. Merci de nous lire et de nous écouter. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur le site du magazine à magazinemoto.com, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube et sur les plateformes de diffusion de balados. N'hésitez surtout pas à partager avec vos amis et nous vous invitons à nous retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast de magazinemoto.com. Mon nom est Alain Labadie et ce sera tout pour aujourd'hui.